Bon mercredi à tous, je fais une nouveau vidéo quand j'ai été taguée par la belle Rita, Stéphanie Hull, qui fait partie de mes groupes de DP et un petit groupe privé sur Messenger. Donc, elle m'a taguée pour faire un code de la route. Je me trouve à répondre à 14 questions. Donc, commençons par la première. Combien de toiles as-tu en stock? J'ai une vingtaine de toiles. Ça fait depuis janvier ou février 2021 que je fais du DP et j'en fais pas toujours régulièrement. Donc, il y a certaines toiles qui se sont accumulées avec le temps. Fait que c'est ça. En ce moment, j'ai une vingtaine de toiles en réserve. Deuxième question. Limitation de vitesse. Quelle limite donne-tu à ton stock? À chaque mois, je me réservais un petit budget, une centaine de dollars par mois pour le DP. Je me suis calmée pour le moment. Disons que j'ai de bonnes raisons de le faire. Je pars dans le sud en janvier prochain. Donc, j'investis pour le moment dans les vêtements. Euh, Cet automne, je vais sûrement recommencer à acheter des toiles, du matériel pour le DP. Donc, j'avais une bonne raison de me calmer un petit peu les nerfs pour maintenant. Troisième question. Route prioritaire. Quelle sera ta prochaine toile? En ce moment, je fais celle-ci. Hier, j'ai reçu une toile, une personnalisée, que j'attendais depuis un certain temps. Ça se trouve être la toile de mes beaux-parents. Voyons, j'ai de ça avec mon diamant. Je suis pas faite pour faire des vlogs puis diamanter. Je suis en train de faire des gaffes. Non, c'est ça. J'ai reçu une toile de mes beaux-parents. Ce soir, je vais préparer les diamants pour les mettre dans des contenants, puis je vais les députer sûrement demain. C'était censé être une toile pour l'anniversaire de ma belle-mère, puis je l'ai qui vient juste de passer, donc je trouve dommage que j'ai pas eu le temps de lui faire sa toile. Ça va être une surprise pour elle. Ça va être la prochaine toile que je vais débuter. Celle-là, je vais être obligée de la mettre de côté pour un certain moment. Quatrième question. Réservé au camion. Quelle grande toile comptes-tu commencer ou finir? Comme j'ai dit, je vais commencer la toile personnalisée demain. Pour finir, j'ai des toiles qui sont débutées puis qui sont mises de côté. J'en ai quelques-unes, mais que je vais finir quand même pas mal plus tard. La priorité va être celle de la personnaliser à partir de demain. Cinquième question. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. L'hiver passé, je m'étais commandé des DIY, plus 2 toiles pour les fêtes. Je suis une maniaque de décoration de Noël. J'avais débuté une que j'ai pas terminée en ce moment. Donc, ça va être dans le courant du mois de fin novembre, début décembre que je vais continuer à la faire. J'ai eu un petit problème de dos, donc c'est ça qui a fait en sorte que je l'avais mis de côté pour un certain temps. Puis que je vais reprendre cet automne ou au début d'hiver. Question 6. Toute toile que tu as abandonnée. J'ai aucune toile d'abandonnée. Disons que peut-être que certains que j'aurais mis aux poubelles, mais que j'ai persévéré à faire. Mais j'ai jamais acheté
aucune toile au vidange. Question 7. Issue de secours. Une toile que tu as arrêtée et que tu vas reprendre. Comme j'ai dit, celle de la période des fêtes. Ça va être un bon Noël. Elle est vraiment belle. Elle vient de... C'est-tu Homme Fun? Faudrait que je vérifie de quelle compagnie elle provient. Je me souviens pas. Que j'ai dû arrêter à cause de mon arthrite sévère au bas de la colonne. Certaines filles connaissent ma situation pour le problème de dos. Donc, j'ai été un certain temps à pu faire de DP à cause de ce problème. Voilà. Question 8. Sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas? Bon, je vais me faire haïr de certaines personnes. Le seul genre de toile que j'aime pas, c'est les Harry Potter. J'ai pas écouté aucun film d'Harry Potter. J'ai pas lu aucun livre. Ça m'a jamais attiré. Malgré que ma fille a fait des tentatives en me disant, maman, écoute, là, prends le temps, peut-être que tu vas finir par aimer. Non, j'ai vraiment pas. C'est pas mon genre de film. Et encore moins une toile que j'investirais là-dedans. J'aime les paysages, j'aime les gnomes, j'aime les toiles avec les animaux, mais les Harry Potter, on oublie. Question 9. Fin d'interdiction. Quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Comme j'ai dit, là, pour le moment, je t'en pose dans les achats. Et dès que je vais reprendre, sûrement que ce sera du côté de Oraloa. C'est un cadeau que je me ferai pour mon anniversaire au mois de décembre. Ça fait longtemps que je veux une toile 2 avec des diamants AB. Donc, ça sera du côté sûrement de Oraloa. Disons que les prix sont quand même assez dispendieux. Je me permettrai une sûrement dans cette période-là. Question 10. Autoroute. Une toile qui te fait passer par une gamme d'émotions. Disons, dans toutes celles que j'ai fait en ce moment, aucune. Mais celle que je vais débuter demain, oui. Je m'attends à beaucoup d'émotions parce que c'est une toile que j'offre en cadeau à ma belle-maman pour son anniversaire qui est passé. Mais elle n'a aucune idée que je suis en train de lui faire une surprise. La toile, je vais vous montrer, ce ne sera pas long. Ça se trouve être celle-ci, ici, qui sont même mes beaux-parents. Mon beau-père est décédé en février dernier. Disons que je m'attends à beaucoup d'émotions. Hein. C'est une personne vraiment exceptionnelle que j'adore. Il me manque beaucoup. Donc, c'est certain que quand je l'ai reçu hier, disons que pour cette vidéo-là, je ne me montre pas le visage, là, parce que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je vais passer à la seconde question.
Question 11. Une boutique qui te fait tourner en rond. Euh, tous mes produits que j'achète jusqu'à maintenant pour le DP, que ce soit le DP ou tout ce que je fais en artisanat, j'achète par Internet. Disons que je suis dans un secteur où les boutiques sont quand même assez loin. J'ai pris l'habitude de faire mes achats par le net. Ce qui me fait tourner en rond, dans le fond, j'ai acheté chez Everyday Deals, DP Club. J'ai acheté beaucoup aussi sur du côté d'AliExpress. Toutes les boutiques que vous connaissez par Internet, je crois les avoir. À part de Aura Loa et Dreamer Design, que j'ai pas fait aucun achat jusqu'à maintenant de ce côté-là. Toutes les autres, j'ai été voir leur qualité de toile. Donc, j'ai pas une préférence pour les boutiques en question. Question double. Question double. Question 12. Double sens. Qu'est-ce que tu aimes en diamant painting et ce que tu détestes? Ce que j'aime, c'est de voir, dès qu'on débute une toile, la progression. Je veux dire, on voit quand même les symboles, mais je veux dire, la finition de la toile, ce que ça nous apporte. La relaxation, moi quand j'ai débuté, c'était pendant le temps de la pandémie quand même. Puis disons que pendant qu'on fait du diamant painting ou autre loisir, on a, on se concentre sur ce qu'on fait, on pense pas à autre chose. C'est ça qui m'a aidé beaucoup. C'est bon aussi parce qu'il y a tellement eu de dépression durant la pandémie. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, le DP, de le faire. Puis ce que je déteste, c'est que les premiers achats que j'ai faits, on peut s'entendre que quand on n'a jamais fait de DP, puis on commence à faire des achats, on se dit, bon, on va commencer par un petit budget, puis des fois, on fait des mauvais choix. On achète des toiles qui sont petites, donc on s'entend que ça va être pixelisé. Mais quand c'est tout nouveau pour nous, on se dit, bon, on va être bien, on aime l'image, on achète par impulsion, puis on s'attend pas à la grandeur. Disons que c'est ça que je déplore, surtout pour les boutiques qui offrent des toiles qui sont petites. Je veux dire, c'est une chose qui ne devrait pas se faire en tant que telle. C'est de garocher de l'argent pour rien, pour une image qui est affreuse à la fin. C'est juste ça que je déplore et que j'aime pas pour le diamant painting. Question 13. Hôtel. Quelle toile t'a volé ton sommeil? Jusqu'à maintenant, aucune. Disons que si mon copain me dirait dans 2, 3 semaines, Sylvie, regarde, on descend à Drummond, voir ma mère, puis on va lui offrir la toile. Disons que là, la fille, il y aurait peut-être des chances qu'il y a des nuits, elle serait peut-être blanche à se dépêcher à faire une toile parce que la toile que je vais lui offrir est 40 par 50. Donc, ça sera la seule toile qui pourrait me dire, regarde, oui, elle pourrait me faire passer une nuit blanche. Question 14. Monument historique. La toile qui est, pour toi, un monument, celle qui te fait le plus envie. Je dirais, ce serait de faire l'achat d'une toile Auraloa. Surtout la Tech Care, que c'est un coup de cœur pour moi. Ce serait peut-être celle-là qui ferait que, oui, ce serait un monument si j'en prends possession un jour. Bon, on demande de taguer les personnes. Bon, je dirais, c'est difficile parce que toutes celles que je connais ont fait le code de la route.
J'invite toutes celles qui, jusqu'à maintenant, qui ne l'ont pas fait, à le faire. Je veux dire, ça a été agréable. Disons, bon, moi, de mon côté, j'ai eu un petit peu d'émotion pour une certaine question, mais je veux dire, ça apprend à connaître aussi les personnes. Là-dessus, passez une bonne journée et à la prochaine.